Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je voulais venir à vous aujourd'hui, je suis de retour en Europe, content d'être rentré, j'ai passé de très agréables séjours, j'ai pris plein de soleil, et j'ai pu bien profiter de la mer, mais enfin je ne me suis pas reposé, j'ai pas fait la fête, j'ai pas fait de sport, et j'ai pas fait de tourisme, donc voilà, je vais essayer de me rattraper quand même. C'était quand même agréable de pouvoir faire une pause, aller changer un petit peu de décor. Le Sri Lanka est un peu difficile comme endroit, bon, parce que quand on reste dans un hôtel à rien faire, c'est sûr que c'est un endroit assez agréable, comme partout dans tous les pays tropicaux. Mais enfin, au niveau des affaires et tout ça, c'est assez dur. Donc voilà, voilà de retour. Je voulais tirer quelques cartes pour d'abord souhaiter un bon anniversaire à tous les Sagittaires. On est en train de rentrer, le soleil est rentré dans le Sagittaire. Et donc nous approchons de cette période de Sagittaire et bientôt Saturne va sortir du Sagittaire pour rentrer en Capricorne. Donc c'est vraiment très important de pouvoir faire tous les ajustements qu'on a besoin de faire par rapport à nous-mêmes avant que le grand Saturne rentre dans sa maison de Capricorne et commence à tout bousculer au niveau de la société, parce que pendant quelques années, là il va rentrer en Capricorne, il va y avoir beaucoup de bousculer, ça va bousculer beaucoup de choses au niveau de la société. Et donc voilà, on se prépare pour tout ça. C'est une question toujours de garder, de ne pas se laisser distraire par toutes ces choses, parce qu'on a deux mondes. On a le monde de lumière vers lequel on se dirige, et il y a le monde terrestre qui est léger, et puis il y a le monde terrestre qui nous entoure, qui est lourd et difficile à gérer. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc il ne faut pas trop se laisser distraire par toutes ces choses. Essayer quand même de concentrer le maximum de son effort vers la joie, vers le bonheur, vers la libération, vers la lumière, vers le salut, vers la source, vers les dimensions supérieures, vers toutes ces choses qui nous apportent un bien-être serein. Donc voilà, je vais tirer, c'est un peu bizarre, parce que chaque fois que je pars en vacances, j'ai un jeu de tarot qui disparaît. La dernière fois que j'étais parti en vacances faire du ski, j'ai la Lister Crowley qui a disparu. C'est un lutin, si c'est un lutin qui me fait des farces, ou bien si c'est un humain, bon le bien mal acquis ne profite pas, quoi, de toute manière. Donc bon, je suis obligé de laisser pas lâcher prise. Là, c'est le jeu de Osho qui a disparu, pouf. Avant de partir en vacances, moi c'est mes tableaux qui ont plus de valeur, et là bon ça va, il n'y a pas de problème, mais je mettrai mes jeux au coffre pour être sûr que je pourrais les retrouver en revenant. Enfin bon voilà, donc je vais utiliser un jeu qui me reste, un jeu des archanges. Et donc la situation aujourd'hui, c'est le 7 d'Ariel. Il dit: vous avez fait de bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc voilà, c'est vraiment une période très créative qui est devant nous, qui est la situation, et donc il faut être patient, mais il faut continuer à créer, continuer à s'ouvrir à de nouveaux potentiels, nouveaux projets. Et ce qui entoure la situation, c'est le 6 d'Ariel. Et le 6 d'Ariel dit: les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse. Donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Donc c'est une carte très harmonieuse, hein. C'est une carte magnifique, une carte très harmonieuse. Après ça, ce que l'on voit devant nous, ce qui va se développer devant nous, c'est la Dame de Gabriel, passionnée, charmante, brillante, indépendante. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce qui vous inspire, ce que vous aspirez, pardon. Vous attirez des personnes capables de vous venir en aide. Donc c'est vraiment un flow créatif, tout en sachant que toutes les gens, les personnes, les situations sont là pour nous assister, nous aider dans le développement de nos projets, une fois qu'on est conscient de ces possibilités. Et si on n'a pas les supports nécessaires, c'est pas la peine d'essayer de tout faire tout seul, il faut demander à l'univers de nous apporter le soutien, le support, et l'univers va nous l'apporter. Donc voilà, c'est la Dame de Gabriel. Gabriel étant l'archange d'ascension. Archange de l'ascension. Après ça, dans le subconscient, les choses profondes, les choses anciennes, le passé lointain, on a encore une carte de Gabriel qui est le 5 de Gabriel, qui dit: vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant des situations tragiques, montrez-vous patient envers vous et les autres. Donc ça, c'est des acquis, ça fait partie du passé, ça peut remonter, mais enfin bon, c'est des choses qu'on a compris, on a intégré. Et actuellement, le présent, il nous montre le roi d'Ariel. C'est la carte que j'ai eue aujourd'hui pour moi, je me suis tiré une carte pour la journée. Le roi d'Ariel, très belle carte. Alors c'est prospérité, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Donc voilà, il faut toujours apprendre à gérer toutes les ressources que l'on a, qu'elles soient matérielles, mentales, émotionnelles, spirituelles. Toutes ça, sont des ressources, toutes ces énergies doivent être gérées avec harmonieusement. Ce qui arrive devant nous, la prochaine chose qui arrive, la prochaine carte représente ce qui arrive immédiatement dans le futur, qui n'est pas encore là, mais c'est le soleil, c'est l'archange Uriel, avec sa lumière dorée, argentée, qui vient et qui peut nous aider avec sa lumière argentée, de diffuser
tous les malentendus. Et il promet la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc sachez que tout arrive, tout est là, tout est déjà en utilisant bien nos ressources, en pratiquant la tempérance, aucun excès, même dans le désir de perfection, le désir de compassion. Il ne faut pas faire d'excès, il faut rester pas modéré, mais enfin vaut mieux être trop généreux que pas assez, mais disons qu'il faut quand même faut trouver l'équilibre, et à partir du moment où on trouve l'équilibre, on va voir que le soleil va venir pour amener cet épanouissement qui va nous conduire au succès que l'on recherche. Cette carte représente celui qui pose la question, c'est-à-dire moi, nous, et donc les atouts que l'on peut avoir dans la situation. Et là, c'est le roi de Michael. Ici, ça s'appelle le roi de Michel. Plutôt Michael, mais c'est l'archange Michael. A des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. C'est important d'être clair dans ses communications, parce que quand on n'est pas sûr des choses, des fois on s'engage sur plusieurs choses qui ne sont pas possibles d'être réalisables en même temps, donc c'est mieux d'être clair dans ses communications et d'être le plus sincère, le plus honnête possible vis-à-vis des autres, tout en cherchant à ne heurter personne, bien sûr. Après ça, ce qui vient dans notre environnement, ce qui est là, qui nous entoure, c'est l'as d'Ariel. Très très belle. Belle Ariel. Les archanges peuvent se manifester de manière féminine ou masculine, ils sont bien au-delà des polarités. Elle dit, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement de profession ou promotion. Donc voilà, il y a toutes sortes d'opportunités qui arrivent, qui sont juste au coin du feu, au coin du corner, au coin du tournant de la rue. Donc c'est vraiment, il faut se préparer, il faut être joyeux déjà, il faut intégrer cette énergie d'amour, de lumière, de soleil. Ce que l'on a dans nos émotions internes, nos espoirs et nos craintes. Ici, c'est le 9 de Gabriel. Alors, ça montre un fermier là, qui est dans sa ferme. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. C'est-à-dire arriver à être actif, mais avec éthique. Il faut avoir de l'éthique. On est prêt à tout, on est facile, on peut avancer. La seule chose, c'est que l'activisme environnemental me donne l'idée de l'éthique. C'est quelque chose qui est complètement oublié dans le monde des affaires, alors que le monde de l'argent, c'est ce qui fait tourner le monde dans cette société dans laquelle on vit. Par contre, les multinationales ont créé des lois qui leur permettent de ne pas avoir besoin de s'occuper de l'éthique du moment qu'ils font des profits et qu'ils arrivent à couvrir leur... enfin bon, je suis pas là pour dénoncer ces choses-là, mais bon, dans un sens, au plus ils sont grands, au plus leur chute sera douloureuse quand ils vont devoir tomber, parce que la loi divine va devoir trancher, arbitrer sur beaucoup de choses du monde terrestre. Il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. Et donc voilà, il faut y aller de l'avant il faut être joyeux, il faut être heureux, il faut avancer de manière lucide, sereine, et puis tout en sachant que bon, même toutes les choses qui peuvent être discordantes ne sont discordantes que parce qu'elles sont, mais ne sont discordantes que de manière temporaire. Selon, évidemment, il faut les adresser, essayer de se réajuster, chercher l'ajustement à l'intérieur de soi plutôt que de rejeter la faute sur quelque chose ou quelqu'un d'autre. Et la clé et l'aboutissant de tout ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est le 6 de Michael. C'est le 6 de Michel, ici il l'appelle, 6 de Michael. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Donc voilà, il y a toutes sortes d'opportunités qui vont se présenter. Il faut prendre le temps de respirer un peu, le temps d'intégrer un petit peu toutes ces nouvelles énergies qui sont venues à nous. Et puis voilà, les choses vont bouger assez rapidement, quoi, hein. Donc voilà, moi personnellement, je me suis pas encore vraiment remis de mon voyage, c'était pas trop le décalage horaire, c'est parce que ça faisait 20 heures de voyage, assez pénible. Les avions sont de moins en moins confortables, ils sont de plus en plus sécurisés par les technologies, mais c'est de moins en moins confortable, on mange de moins en moins bien dans les avions. Tourisme, enfin les avions commerciaux, quoi. Moi, je vais chanter une chanson, enfin bon, c'est pas juste ça comme ça, c'est parce que j'étais pas pris l'avion depuis un bout de temps. Et puis ça dépend des compagnies, hein. On en a eu des pires et des moins pires, mais enfin bon. Anyway, je vais finir par cette chanson, on va finir sur quelque chose, c'est une chanson des Beatles, goes like this. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass away, they slip across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
Jaguru Diva Om. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Sort me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jaguru Diva Om. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless and dying love which shines around me like a million sun. It calls me on and on across the universe. Jaguru Diva Om. Nothing's gonna change my world. 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 Jaguru Diva. Jaguru Diva. Jaguru Diva. Je vous remercie pour tout, pour votre écoute, votre support, vos subscriptions, vos partages, vos likes, j'apprécie beaucoup, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée, je reviendrai à vous prochainement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la boîte de commentaires. Namasté.